Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme. Et selon nous, je dis bien selon nous. Ici, je prêche l'évangile selon Péro Louara. Donc, si on était dans la Bible, on lirait Évangile selon Péro Louara au chapitre 1er, verset 37, Makomi et Lobi. Donc, c'est un magazine d'opinion, c'est un magazine de points de vue dans lequel je viens relayer mes positions à moi, mon ressenti. Donc, nalobango migolé soto avato bandapo na linga mambaro so anate. To so anate to bundate. So ressentir que mambo na loba ese pelisa yote ndeko. Sala pe mokili na yo. Ou kende ko luka muto loba mambo ese pelisa yo. Boya na chata muto boandi ko loba. Boye te. Et un magazine d'opinion. Donc on ne peut pas se rentrer dedans, se tirailler pour des opinions. Pour muto moko ta ko loba ke ngamaramu na loba wa eli oui et amen. Te. Donc ce n'est qu'une question d'opinion. Si vous partagez mon opinion, tant mieux. Si vous ne les partagez pas, je ne dirai pas tant pis, je dirai aussi tant mieux. Parce que c'est comme ça la démocratie. La démocratie n'est pas du tout le règne de la pensée unique. La démocratie, c'est la divergence, c'est la diversité, c'est la contradiction des opinions. Donc, on a oui et amen. Et là, ça rend pas c'est ça pour ça ressentir yali ma finga. Yali ma finga. Donc, na CPLI, nous sommes mercredi aujourd'hui. Ça fait longtemps, la dernière fois que nous avons été avec vous, la dernière fois que j'ai fait une émission, c'était vendredi. Donc ça fait pratiquement une semaine que je n'étais pas visible. J'ai vu que vous êtes beaucoup inquiétés. J'ai reçu énormément de messages de votre part. Des gens qui me posaient la question de savoir qu'est-ce qui se passe, Péro, on ne te voit pas, on ne te sent pas. Non, Bandeko. Vous savez, si ça ne dépendait que de moi, je peux commencer à faire une émission tous les jours. Mais il y a des situations ou des problèmes qui se passent que je ne contrôle pas. Des choses qui sont indépendantes à ma propre bonne volonté. Il y a un de ça là que parfois, bon, mon honnête, c'est dans ça, parfois. À Kinshasa, par exemple, on avait réussi à s'organiser, quoi. On était une équipe, j'avais une équipe de, une bonne dizaine de jeunes gens, très motivés d'ailleurs. Et on avait tout, quoi. Je me réveillais chez moi, je fais mon sport, je finis, je prends ma douche, je viens dans mon bureau. Je trouve que là-bas, il y a un technicien qui fait ceci, là-bas, il y a un caméraman qui fait cela, un preneur de son, tout était ordonné. On fait des réunions, je donne des orientations, des directives, on discute de la journée. Et moi, je viens, j'entre sur le plateau, je parle, j'ai fini, je pars. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, au balobara, yo moko tata, yo moko mama. Yo moko tata, yo moko mama, quoi. Il faut t'assurer de ceci, il faut t'assurer de cela. Parfois, on a des difficultés, mais comme moi, je ne suis pas un plaintif, quoi. Je n'aime pas trop me plaindre. Je ne viens pas me plaindre. Donc, ce qui n'a y été parfois, parce que dans mon ligne de Gomorra, le bichunuma, qu'on commence à la ronde encore, non, ils ont un côté. D'ailleurs, les émissions sont des bons moments qui me permettent vraiment de sentir la chaleur de l'amour que vous portez sur le travail que nous faisons, la chaleur de l'amour que vous apportez à la chaîne que vous regardez. Donc, c'est des moments de gaieté, c'est des moments de bonheur, de vrai bonheur pour moi. Des moments qui me permettent un peu d'oublier toutes les difficultés qui nous entourent. Donc, je ne peux pas refuser comme ça, en faisant le gros dos en ne faisant pas l'émission. Non, donc ici, il y a tellement de situations où il faut qu'on règle, il faut qu'il m'en mobile ça là. J'étais en train de faire rire à quelqu'un, je dirais à mes petits-enfants, quand je leur raconterai l'histoire de ma vie, je leur dirai, Bozami Bali, il faut que vous Bali na vie. Et je regarderai le miroir en disant, non mais Péro, tu peux quand même être fier de toi. Passer par où tu es passé, vivre ce que nous sommes en train de vivre, mais rester debout, en contact avec les téléspectateurs, à faire ce qu'on est en train de faire. Non mais il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Il faut le faire.
Moi, c'est d'ailleurs pour ça que parfois je viens ici vous dire des choses, non pas seulement pour les besoins de les dire, mais c'est des choses auxquelles je crois foncièrement. Quand je dis que moi, la mobile, elle est la ratée. Quand on est autorité, on ne se plaint pas. Au pouvoir, on ne se justifie pas. On ne vient pas pleurnicher. Au biloko Tshisekedi aosa biloko Sony, akei na Komoro aleli, akei na Sud Soudan aleli, akei awa aleli, akei awa aleli. Milelo na milelo. Donc na ebisio milelo na milelo. Devant son propre peuple, il n'assume rien, il ne fait que se justifier. Et je n'arrête pas de dire que on ne vient pas au pouvoir pour se justifier. Moi, je peux me justifier. Je peux me dire, non, écoutez, dans cette émission, c'est parce que. Si moi, un simple individu, traqué comme ils sont en train de me traquer là, pour chasser, persécuter, c'est de la persécution. Mes frères, les gens sont rentrés dans mon bureau, ils ont tout cassé. Tout cassé. Ils m'ont tout pris. Ils se sont organisés dans le cadre de leur parti là, venir brûler chez moi. Heureusement que j'avais des collaborateurs qui ont réussi à faire partir les véhicules. Quelle menace! Chez ma mère, à gauche et à droite. Mais je suis resté debout, digne. Je me dis, quand je me réveille dans mes difficultés, je dis, tu dois rester debout, tu dois rester digne. Vous êtes belé, vous êtes belé. Nako ya pele na bandole na bi bon, bandeko, bazo maltraité ngai bon, na fungoli tintani. Oya na 10 $, ma bonza yango nde, oya na 10 $, botine yanga 10 $, numéro compte yango. Bobo yate. Bobo yate. Mais est-ce qu'il faut le faire? Je me dis non, bats-toi. Il y en a qui veulent t'aider, ils peuvent le faire d'eux-mêmes. J'en ai parmi vous qui m'appellent, ah, c'est appelle Denis. Bon, bonne année, yango, tout ça, tout ça, bana coca, tout ça. J'ai dit, ah, nzamba pambolo. Si moi, un simple citoyen, dépourvu de moyens, j'arrive à me battre et à me sortir des difficultés même posées par la dictature de M. Tshisekedi, à combien plus forte raison, lui, président de la République? Il est supposé être l'homme le mieux informé de nous tous. Il est le patron des services de renseignement, le patron de la sécurité. Il est le commandant suprême des forces armées de la République. Il a un cabinet de plus de 1000 personnes payées, je vous dis, comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Lui-même, il manipule des millions. Officiel, officieux. Il manipule des millions. Mais boni yoroya na pouvoir, moussara noga kolela. La seule chose ozo kolela te alika ka transformation ya yomoko. Ya ba montre na yo na ba veste na ba chaussure na yo. Ba mituka ya cher. Kosomba bandaku partout. Sur ces domaines-là, on a les lakaté. Mais quand on lui oppose les choses pour lesquelles il a été président de la République, on a ba kobimisa mafinga, akoya na ba justification. Non. Babiso, tu faut se justifier, to mille les larateurs, ou les panabino, to les laria, babiso. Biso. Congo est comme mboka ya Sony avec un président de la République, Mosala na eko lelaka. Ako tambola lokola touriste akomi aleli, azongi awali. Banda bitambola pimpa na ewana, eloko malonga e ali kokota na Congo te. Mwana mobali alelaka te. Quand on arrive au pouvoir, mes frères, on n'arrive pas au pouvoir pour se plaindre. On ne prend pas le pouvoir pour se justifier. On ne prend pas le pouvoir pour se lamenter. Le pouvoir est le synonyme de l'action. On arrive au pouvoir pour agir. À son niveau, il est supposé avoir fait la cartographie de la situation et avoir estimé détenir des capacités hors du commun qui peuvent l'amener à résoudre le problème. Pour être candidat président de la République, on doit avoir la connaissance du pays pour lequel on candidate. On est supposé
avoir une vue d'ensemble des défis majeurs auxquels ce pays-là est confronté, on est supposé disposer d'un plan d'action, d'un programme qui a identifié les problèmes majeurs de ce pays, et on est là pour apporter des remèdes, apporter un mieux-être à ses concitoyens, à son peuple. Et on dit que sur base de ça, peuple, donnez-moi votre confiance, donnez-moi un mandat parce que j'ai vu ça, moi je vous apporterai un mieux-être. Et quand on arrive au pouvoir, on se bat nuit et jour pour concrétiser ce pourquoi on a été élu. Mais on ne vient pas au pouvoir, mes chers frères, pour pleurer. On ne vient pas au pouvoir, mes chers frères, pour pleurnicher. Ce à quoi on assiste est inacceptable. L'opprobre, la honte, otokomi ko se soumettre à nango et komi likambo ya somo bandeko. Motomo bimba banda kota kolela, il n'assume rien. Il n'assume rien. Biso au niveau le plus bas, biso bato photo fanda rato le la tête au télémi to ba amibale. Mais oh moto banda kota changement malongéalité, zela malongéalité, vision malongéalité, direction malongéalité, et a jouissance, voyage, tourisme, et puis kolela a assuma ke lo côté. Ngaite bango, ngaite bango. Soko lobi na bango likambo loko liboso ali mafinga. Mafinga. Non, mes chers frères. Et Ali Bilembo, Ali Kolakisake Moto, Ali Esika Oya Sengela Kiazalate. Il n'est pas à sa place. Moto Esika Oya Ali, a Sengela Kiazalate. A Salama Kapwa Kumba Mokumba Owanate. C'est la preuve de tout ça. C'est la preuve. Au président de la République, pesa biso ba solution na makambo oyo to ali nango. Yo kutoluya na ba solution, yo yesu na ba problème belé. Te bandeko. To ane bande l'émission na lobby, to fungola miso, to CDT. Mboka ili ko kende mabe. E moto ali ko komisa mboka mulinga, kombo na e Félix Tshisekedi Tshilombo. Likambo ya Congo, likambo mboka na biso kombo nango Félix Tshisekedi Tshilombo. Oya ko loba, oya ko lela, oya ko tangisa ma ya miso ya libilo kwa lokuta, parce que ma ya miso wana pona ko soma bandako, pona ko luka, pona ko détourner, pona ko zwa ebimaka ka tango oyo bokomi ko tuna ye miyano na mituna na bino, wana nde ba problème bandi. Il faut qu'il y ait des gens qui leur disent la vérité, des gens qui leur regardent droit dans les yeux en leur disant: vous n'allez pas nous rouler comme vous êtes en train de le faire, messieurs. Il faut qu'il y ait des gens qui se lèveront pour dire à ces peuples: chers frères, le Congo est la mère patrie. Le Congo est les seuls biens que nous avons, nous tous en commun. Nous ne pouvons pas laisser un seul individu, pour des raisons d'inintelligence, pour des raisons de gains personnels, mettre en péril l'héritage commun que nous avons nous tous. Le patrimoine que nous avons nous tous. Donc le Congo, nous ne pouvons pas. C'est ce que nous faisons. Insultez comme vous voulez, dites ce que vous voulez. C'est le travail que nous faisons. Quelqu'un m'a appelé pour dire: Tango lo barabongo, et bongo yo, journaliste Moussane, yangwana jemse, yo, oyebi journaliste azanani. Papa, yiba mbongo, quoi? Yiba mbongo. Logo la boya ki pona ba kop, sala ba kop yiba mbongo. Koke na terron ogodindate. Kuna na les na terron no zolingo memanga. Oyo sala kaneza sous journaliste ezanine. Ya maboke. Eza nini ezali nini chekulisme. Non, journalisme. Je considère que mon pays a un problème. Je considère qu'il y a un homme, de par son incompétence, de par son intelligence, de par sa manière alambiquée, désordonnée de faire les choses, qui met en péril l'histoire commune que nous avons, nous tous.
qui met en péril la mère patrie, qui met en péril l'héritage, les patrimoines communs que nous avons, qui est le Congo. Et je prends ma responsabilité pour dire ça, non. Je suis dans le journalisme. Montez, descendez, je suis dans le journalisme. Et j'alerte l'opinion sur le danger que ce monsieur-là représente pour nous tous. J'alerte l'opinion sur le danger qu'il représente pour notre pays. Les lignes qui suivent ma réflexion de ce soir vont vous les démontrer. Que là, la République est déjà balkanisée. Tshisekedi a signé la balkanisation du pays. Il a pris acte de la balkanisation du pays. Il vient de balkaniser le pays. Si nous aimons ce pays, nous devons le pourchasser. Tshisekedi, l'arrêter pour haute trahison. Il a trahi son père. Il a trahi le père fondateur de ce pays-là. Il vient d'acter d'acter la balkanisation de la République. Je vais le démontrer dans les lignes qui suivent. Et vous voulez qu'on les laisse? Ils ne veulent pas qu'on leur dise. Ah ouais, les journalisme étaient. Les journalisme étaient. Les journalisme étaient. Oh, moukouna. Bon, moi, était migolo, hein? Comme on est yélinganen. Bon, qui était migolo, hein? Je rappelle mon alerte, mes frères. J'insiste là-dessus. Aux allons au Canada, aux allons en Allemagne, aux allons en France, aux allons en Italie, aux allons en Lesotho, aux allons en Mozambique, aux allons en Afrique du Sud, aux allons en Zimbabwe, aux allons en Zambie, aux allons en Congo, en Barumbu. So qui ont monika ke longia tata wana ba genou apakola ba soyi wana. Mo pakoli ba soyi. Ako sa makambo salite, ako sa ki ndumba na kati ya mutuka. Mutuko somba mi na mabonza ya bato ya bana Nzambe. A komisi yango hotel. MP soko hotel nini, azoko pakola soyi ba genou mwindu tout. So ki bo monika ke longi na ye na télévision ko ba mambo Tshisekedi. Faut alerte. Namoni Mikolo à se calmer. Nous allons lui faire la guerre médiatique à chaque fois que ces charlatans de Mukuna apparaîtra pour nous parler de Tshisekedi. Nous serons là pour lui rappeler qu'il n'est pas pasteur. Mukuna, c'est pas un pasteur. Ils sont nombreux là-bas, ils ne sont pas de pasteurs. Bon mon na internet, bon mon na radio, bon mon na TV. Bon sonner, hey, s'appelle Tomoni. Nous allons venir prendre les un à un comme nous se tombent bandoloba. En lui rappelant ma bolonguna, Allah t'en a coupé, tout ça n'est footing, il a coupé à Moukou, c'est total ma bolo couleur, ma bolonguna zandeni. C'est pas un pasteur. Quelqu'un m'a dit, Ozoko kota na terrain moka mabe, yabasali ya Nzambe, Ozoko kota na tuli na bina za mosala Nzambe. Ah Keba, ils ont des versets comme ça pour faire peur aux gens. Qui es-tu, toi qui juges mon serviteur? Mon serviteur tombera 70, il se relèvera 70 fois. Qui es-tu qui juge les serviteurs d'autrui? Je dis, qui est le serviteur d'autrui? La Bible dit, vous reconnaîtrez l'arbre par ses fruits. Satan, il est écrit. Il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Vous reconnaîtrez l'arbre par ses fruits. Je ne dis pas, j'ai dit ici, je suis sous un manguier. Je vois les mangues. Nafandi na sa manguier. Et j'entends le manguier me dire, non, Péro, tu n'es pas sous un manguier, je suis un avocatier. J'ai dit, non. Ce que je suis en train de voir sont le fruit d'un manguier. Ça, ce sont des mangues. Ce n'est pas des avocats. Tu n'es pas un avocatier, tu es un manguier. En le disant, je ne suis pas en train d'offenser l'avocatier, je dis la vérité. Vous pensez quand la Bible dit que vous allez reconnaître l'arbre par ses fruits, c'est pourquoi? C'est pour que l'avocat ne vienne pas dire qu'il est la mangue. Safu koya golobate ko atondolo te yo asafu koya tondolo. Mukuna pasteur te, a charlatan Nzamba tikaye. Et yé moko Nzamba lobi. Autant de la fin, il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Je vous ai jamais connu. Prophétesse Liliane, oyom tomeminga kunate. Emerance Bouzissa, Lukemi Kikwit, tout ça. Batunanga soto na pesi no motebele. Na moté Tony.
Donc que personne ne vienne vous tromper, chers frères. La République a des problèmes. Nous prenons des sacrifices, nous faisons des sacrifices énormes. Nous prenons des risques pour que la lumière apparaisse dans ce pays-là. Nous ne pouvons pas accepter que des escrocs, que des charlatans en col pastoral viennent raconter des choses. Nous ne dirons pas ça. Il est temps que l'idiotie s'arrête. Aujourd'hui, l'église de mon pays est une église qui considère les gens comme des bêtes, comme des idiots. Ce n'est pas normal. La foi n'est pas l'ennemi de la connaissance. Bako sabinote va vous intimider, on l'a refrappé, tu as escroc à pasteur. À escroc. On a l'homme qui a pasteur, Bible mutolobi. Oh non, mon les a fruit à pasteur, pasteur oh ya nzamba rozabo. To à escroc à pasteur. Na ba versa le kuta ba kangisi en train d'escroquer les gens. La foi n'est pas l'ennemi de la raison. D'ailleurs, la Bible dit à la foi ajouter la raison. La foi n'est pas l'ennemi de la raison. Ne croyez pas que parce que il faut comme Kizengi. Non. Non. La foi ne s'oppose pas à la raison et à la science. Peut-être dans l'exercice d'une autre dimension de la foi entendue comme espérance. Parce que la Bible elle-même, elle dit que la foi, elle est une espérance, une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Je crois que c'est dans Hébreu. Vous la Bible, quoi. Dans sa église de l'eau, beaucoup bandimi, maman, papa, maman diaconesse, Liliane K, Nanou la princesse, yo faut un protocole, boye, boye, tabambunda, tukutuku, ngamosko, archbishop. Quand on a mis sous serre, comme si bazoba, hein. N'arranger eux. Na mon sœur Morazana zole la libumu. Libumu ça le passe, ça fait 3 jours. Ba si balela ma bumba na ba problème ba ya ba problème na bango ba si bazalaka bongo muso za na ba problème avant ba mnine ba période na ya ayoka libumu passe. Yo robé tableau mo Jésus. Alors français, comme si français bien. Mais le Seigneur est en train de me montrer là-bas des escrocs, mes frères. Ouvrons l'œil et les bons. La foi n'est pas l'ennemi de la connaissance, la foi n'est pas l'ennemi de la raison. La foi entendue comme espérance en Dieu peut, d'une certaine manière, donner l'impression d'être en contradiction avec le ok pas munga lobino o robot tate bakato ba trompe yo lobino. La Bible dit dans la maison de Dieu il y aura ni femme stérile ni celle qui avorte. Ma foi s'oppose à ce que je vois, à ce qui est physique. Là, c'est la foi entendue comme espérance dans l'option de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Cette foi-là n'est pas basée sur la réalité humaine et sur des choses que l'on voit. Oui. Ma vue me montre autre chose, mais Dieu dit autre chose. Moi, je m'accroche à ce que Dieu dit. Je refuse de croire à ce que je suis en train de voir. Là, c'est la foi entendue comme espérance dans une relation avec Dieu. Mais la foi ne veut pas, ne t'oblige pas, ne t'empêche pas de réfléchir. Ne t'empêche pas de réfléchir. Yo, non, pour bota, il faut, yo, pas pasteur. Yo, pasteur, yo, tiki mutaka, ne pose lobo, bolo batena mosa nzam. Wa mosa nzambe te, wa mosa la mokili. Tala biloko ba ko sala. Je vous ai dit ici, en suivant mon ami Denis Less, qu'ils sont allés monter une histoire, soi-disant au conseil des églises des réveils du Congo, un autre charlatan, Godem Poi, un faux pasteur aussi, à la tabilamba, couleur belé. Je vous ai dit ici, l'objectif, ce n'est pas un objectif spirituel. Ils sont là pour racketter. Ce sont des objectifs mercantilistes qui les amènent à créer ces choses. Ils veulent créer une sorte de lobbying pour aller chercher l'argent auprès des Tshisekedi. Au regard des élections de 2023. Mukuna après a fait le premier ballon d'essai. Et là j'ai vu un autre soi-disant, et Jibaya Mampia, lui aussi il est passé dire le chose dans la manière de Mukuna. J'ai dit voilà l'objectif pour lequel ces choses ont été créées. Ils viendront vous dire que Dieu a dit que le candidat c'est Tshisekedi. C'est faux. C'est faux. Dieu qui aime le pays, qui aime son peuple, ne peut pas leur donner un président ou un candidat qui détourne l'argent comme ça. Ils viendront vous faire trembler en vous disant non, ne touchez pas à mes ouins. Papa, tu n'es pas un ouin de Dieu. On va te toucher. Ce que tu es en train de faire ici n'avance pas le royaume. Donc, ceux qui vont moni tata wana parola baso yuana yama bolonga mwindouana. Comme on est évêque Pascal. Ceux qui vont monier à Zoro le Canada, il faut me dire.
tokozonga toko rappeler al black sana ba mabolongo na ye papa laksa li bolongo ya li moindo to ya li pembe li bolongo toko tala nanu to avant to zoye au sérieux to bandi na ko tala mabolongo la ye to bandi ko tala mabolongo na ye parce que c'est non comme si Nzambe master na bango comme si Nzambe koko na bango et ils veulent prendre toute une génération comme ça sacrifier toute une génération. Nous disons non. Donc alerte Mukuna. Alerte Mukuna. Donc ce qui est longine monani pour alerter biso. Togoye la pour tomber kakore cadre. Donc je suis très très heureux de vous retrouver. Allez vous abonner s'il vous plaît. Allez vous abonner. Je regardais quand je montais sur le plateau, nous sommes à 90 600 abonnés. C'est pas rien ça, c'est beaucoup. 90 600 abonnés, ça me fait énormément plaisir. Allez aussi vous abonner sur notre TikTok, Pérou Loira. Allez vous abonner sur notre page officielle, Pérou Loira officielle. Allez aussi nous regarder sur Twitter, Pérou Loira 1. Donc nous sommes dans tous ces comptes-là. Vous pouvez donc nous voir, vous pouvez donc nous suivre, vous pouvez aussi nous regarder. Abonnez-vous massivement. Regardez la personne qui est à côté. S'il n'est pas encore abonné, faites-le. C'est des marques de confiance et c'est des éléments qui nous encouragent énormément. Deuxième chose, likez la vidéo. Vous aimez la vidéo et puis vous partagez. Plus vous mettez des likes, plus vous partagez, ça nous met à l'abri et ça nous permet justement de nous protéger par rapport à Bamakambo Musu Sobato Baolinga Basa la contribution. Donc, Eza Makamoko, Yamalamu Egosala Biso, Malamu Ebele. Je suis venu pour que Tobetamo Masolomi Balemi Sato. Émission Alelo na Osalangona Motema Passi parce que je vais aborder une question assez sensible, la question de la balkanisation du pays. Je vous dis que Tshisekedi doit être pourchassé, je vous dis. Nous devons pourchasser Tshisekedi. D'abord le chasser, des gré ou des forces et le plus tôt possible même maintenant. Il faut que ces messieurs quittent les pouvoirs. Et puis il faut le pourchasser pour le faire payer sa haute trahison. Il vient de trahir la République, il a acté la balkanisation qui est en marche. Et si rien n'est fait, nous allons perdre ces pays-là tels que nous l'avons hérité dans de nos ancêtres. Mais avant d'en arriver, j'ai vu depuis journée ah Pérou, l'obela Marté Bakole, basundolié. Je dis na comme député ton na j'ai appris qu'on vient de décanter sa situation, mais bon, j'ai quand même promis à quelqu'un, je ne sais pas si c'est le frère de Martin Bakole, si c'est qui, ceux qui fanatique, il a tellement insisté, j'ai dit ok, je vais dire 1, 2, 3 mots sur Martin Bakole. Suivez d'abord la vidéo que Martin Bakole a diffusée. Après, on va se retrouver pour continuer cette émission. La régie, donnez-nous d'abord Martin Bakole. Bonjour. Bonjour à tous les Congolais. La salle vidéo, nous pouvons l'avoir depuis Kinshasa. On va sérieux. On va jeter. On va combat dans le 4 mars en Angleterre. Mais il y a un peu appelé dans le combat dans la Yoka. On va que malgré le soutien à la colonisation, le soutien au gouvernement est jeté. Donc, on a pour l'école. Mais les gens ont la Kim. On a totalisé 2 mois. Depuis la côte ici de l'océan, il y a que le gouvernement est soutenu là, là qui est préparation. Dans cette vidéo, on va partager vraiment un message pour eux et toucher tous les points. Le président de la République est mort comme nous avons soutenu le ministre des Sports a signé le dossier dans la fichier. Là, c'est qu'on a 2 mois dans le Congo. Et si on a 1 mois qu'on a gagné le Congo. Pas la Kim, il y a tous les lacs. Attends, le léopard, qui est bon, les autres mois. Retard. Il faut se préparer bien. Ah, on a souffert la Kim. On a zozé là. La fois, on a fait la partie 2 mois. On a zozé là. Soutien au gouvernement. Depuis, on a zozé là vraiment. Si tu peux, ça a été 2 mois. Il fallait 1 mois qu'on a fait une préparation en Angleterre. Mais nous avons le Congo. Nous avons 5 ans à la Congo. Ici, quand dossier dans les gens. Pardon, papa. Soit boy, ça va que n'a que. Quand des biens dans les gens, il y a des gens qui vont soutenir, vont se mettre dans le billet. Dans les postes appelés d'achou. Papa, le gouvernement est les autres. On a un combat monnaie dans mars.
Ce qui est au souvenir, quand vous tenez un billet dans le dos, ça attaque la préparation, là, ma commune. Pendant qu'il n'y a surtout, au Bolina Kanga. Ce qui est que les messages c'est pour nous partager. Ce qui est bon, vous soutenir là, vous soutenir là. Ce qui est mon gouvernement, pour aller minera des mois avant. Combat, il y a mon éliminatoire, il y a mondial, il y a des billets. Merci beaucoup, merci. Là, vous venez donc de suivre le boxeur Martin Bakolé en train de pleurnicher. Après ceci, il est allé voir le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, et j'ai appris qu'on lui a sorti quelque chose comme 100 000 $ américains qu'on lui a donné pour son combat là, pour son combat. Alors, quelqu'un m'a demandé de commenter, j'ai dit, mais je vais commenter quoi? La première des choses que je vais dire, c'est que dans la vie, nous devons savoir ce que nous voulons exactement. Le même Martin Bakolé ici, quand il est sorti de son combat avec Tony Yoka, puisqu'il avait battu Tony Yoka, un combat qui était sans titre, parce que ça lui permettait tout simplement de gravir dans l'échelon des classements mondial, Bakolé n'a aucun trophée. Il doit être 10e dans le classement WBC ou IBC, je ne sais pas. Les gens qui n'ont pas de bilan, se sont tous précipités pour recevoir Martin Bakolé. Tous précipités. Et lui, Bakolé, n'a pas hésité, lui, à nous vanter le régime de Tshisekedi. Il n'a pas hésité à nous montrer comment lui, il est le fils de Maman Denise. Quand on lui a donné les passeports rouges, il a fait le tour de tous les ministères ici, à Kepa Lengete, à Kepa Escro, Nanyo, Chekoulero, Didier Boudimbo. Il a circulé dans tous les ministères ici. Et il est allé chez Tshisekedi. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Moi, je ne suis pas là-bas. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ce qui s'est passé avec Martin Bakolé, le même Bakolé qui était chantre de ce régime, est à l'image du pays. Il est dangereux pour un pays, pour une nation, que d'être dirigé par quelqu'un qui n'a pas le respect de sa parole. La parole d'un chef est sacrée. Un président de la République ne peut pas dire n'importe quoi. Je me rappellerai toujours d'une réunion que M. Eyadema à l'époque, pas Eyadema ici, le père, Yassingbe Eyadema, l'ami de Mobutu, il disait à ses collaborateurs, vous venez d'être élus, vous venez d'être nommés, ne promettez jamais. Même si vous êtes sûr de faire ce que vous avez, il vaut mieux faire et parler après l'action. Ne promettez jamais. Parce que la parole d'un chef est sacrée. Mais ce qui se passe entre les Bakolé, parce que Bakolé lui aussi c'est un taliban. C'est leur groupe à eux. Maintenant vous m'appelez, vous me dites, pourquoi je dois parler? La preuve elle est là. Quand il fallait décanter l'affaire des Bakolé, au lieu que ça se passe vers des institutions, vous avez un pays où un Augustin Kabouya qui n'est rien. C'est en allant chez Augustin Kabouya que l'affaire s'est décantée. Augustin Kabouya décante l'affaire des Bakolé, n'a titre nini. N'a titre nini. Non, mais parce que Bakolé est comme eux. Ils ont voulu récupérer le combat de ce garçon. Et on lui a fait des promesses qu'eux ne respectent pas. Quelqu'un qui ne respecte pas sa propre parole, celui-là, vous pouvez croire en lui en quoi? C'est l'image du régime de Tshisekedi lui-même. Mais je ne peux pas parler d'une histoire entre frères, entre eux. Parce que les Bakolé ont été utilisés contre le combat que nous sommes en train de mener. Le combat des renversements du système des antivaleurs. Renverser les antivaleurs. Renverser les choses qui sont érigées alors qu'en réalité c'est des antivaleurs. Et ils ont été utilisés comme chantres de ces antivaleurs. Maintenant j'apprends qu'on lui a donné 100 000 $. Voilà une république bananière. Une république où les choses se font sur base des humeurs des gens. Donc quelqu'un vient et dit, Bopé c'est 100 000, Bopé c'est 100 000 $. Aujourd'hui, je vous parle. Quelle est la politique que M. Tshisekedi amène pour la jeunesse congolaise? Quelle est la politique que le gouvernement met en place pour nos sportifs? Nous n'avons rien.
Les gens sont traités sur la tête des clients selon les humeurs de M. Tshisekedi. Regardez, mes chers frères. À l'heure où je vous parle, nous avons été humiliés au Chan ici. Nous toqué Chan, nous avons gagné en 2 fois sous Kabila. Toko mi attend la 8e de finale, mais pourquoi? Parce que ça fait un temps que le championnat de football est obétamali sous-souté. Un grand pays footballistique comme le nôtre, nous avons des difficultés à organiser un championnat cohérent où on sait que ça commence les 30 pour s'arrêter à telle date. Et aujourd'hui, je vous parle, les championnats est même arrêté alors que nous avons des clubs qui nous représentent au niveau des championnats interclubs. Pourquoi? Parce que l'État dit n'avoir pas l'argent pour organiser les championnats. Nous n'avons pas d'argent pour assurer ma déplacement de l'équipe Nabiso parce qu'avant, les provinces et l'État assuraient certains pour le développement de notre football. Mais les gens qui vous disent qu'ils ont un budget de 14 milliards ont fait arrêter les championnats parce que nous n'avons pas d'argent. Entre-temps, ils claironnent à qui veut les entendre qu'ils ont un budget de 14 milliards de dollars américains. Mais où se trouvent les championnats? Ils ont sorti des millions de dollars qu'ils ont frappés avec nos stades. Si on était sérieux, un type comme Steve Condé, à l'heure où je parle, devait démissionner. Le ministre des Sports. Quelle publicité il n'a pas fait sur le stade des Martyrs? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur le stade des Martyrs? Vous avez vu les stades des Martyrs? Combien de l'argent ils ont sorti soi-disant pour réhabiter ces stades? Ben, inspecteur à CAF, côté na toilette, il a bimi, corona, Ebola, choléra, tout ce que tu connais là où il y a des malades, et pourtant on vient de sortir des millions pour ces histoires-là. Et à l'heure où je vous parle, un grand pays comme le Congo, à part le stade de Moïse Katumbi, le tout-puissant Mazembe, aucun stade n'est homologué. Même Kiaboula aussi qui a sorti des millions soi-disant pour réhabiliter les stades Kibasa Maliba, il n'y a rien. Et pire, comme on est tellement dans un régime des inconscients, ils ont décidé d'influer sur le club engagé en compétition africaine pour qu'il mette un stade à Mazemete. Qu'est-ce que la politique vient faire ici? C'était la preuve de prêcher la cohésion nationale, de montrer à la face du monde que ici le sport n'a rien à voir avec la politique. Bazui, Lupopo, azoke no betana Lupopo boy ko beta stade à Mazembe, aoke no beta na Zambie, Dering a beta soki na Braza, Veklobo a beta na Angola. Est-ce que c'est normal? Mais si vous voulez contrecarrer les gens, faites les choses bien. Réhabilitez les stades. Mbongo bobimisi belé ke wapi. Mbongo nyoso ekei na makambo ya muyibi na makambo oyo bango ba ko sala. Mbongo ekei wapi? Mbongo ekei wapi? Baloba te. Donc makambo ba kole, c'est à l'image du régime que Bakole lui-même soutient. Un régime où le chef, lui, ne comprend pas que sa parole est sacrée. Regardez les multiples promesses que M. Tshisekedi a faites. J'étais en train de recenser ces livres. Les lotoro loba kinin. Mikolo yali koya, bokomona. Université moko monene, bokolu la su université à Potote. Kalami ite ba travaux zo banda awa lelo nananina. Na mbandaka. Asa bandi ba travaux à l'université mbandaka. Asa bandi yango. Alali ala muki akekuna nananina na Sénégal alobi ono biso to produisaka manioko. Na ebite so bolana ki majoana. Ke ndenge toza boina Congo to salaka mapa na manioko. Yango boulangerie esaka boyoke nano boyoke bloga lo na Sénégal pona ngoma mapa na wando na proposer bino image wana botalena toyokai. Nous avons réussi à impliquer le manioc dans la fabrication du pain à hauteur de 10%. Cela nous a permis de faire des économies sur l'importation de blé, d'économies de l'ordre de 10 à 20 millions de dollars. Mais na Dakar, tata mokonzalobaki, ba manioc, oya biso, tokomi kosalela ngo. Bon, non, c'est très sérieux.
Aïe, Patrick Lokala. Je crois que yo, il faut pas que tu viennes souvent dans l'émission parce que c'est que ça ramène. Je perds un peu de pédale. Alors, qui m'a dit, on va la roman. C'est pas possible. Faut couper ça. Eza wapi Sikoyo eza wapi natamoni quand même na boulangerie namona ta place oyo papa bon on revient aux choses sérieuses. Donc pour nayo ezaki vrai cadio chate alors quand même ça représente le 10%. abeti biso biloko awe pele abi na kini ba biso na kosikara ba mana bango ko timbela na ba réseaux sociaux yo ba kosala ba enquête ti ba yo prouver que notre président Kosaki comme naza loin bato pe balingi ma ba forum ya ba manyoko zira na beta bord na beti borwana mais en réalité lui-même était convaincu que ça le kuta na on loka pena ma pango na goûter pena yo sana no za ndenge ni 10%. Hein? Nous avons réussi à impliquer le manioc dans la fabrication du pain à hauteur de 10%. Cela nous a permis de faire des économies sur l'importation de blé, d'économies de l'ordre de 10 à 20 millions de dollars. Mais na Dakar, tata mokonzalobaki, ba manioc, oya biso. Merci beaucoup na bande konapso bana. Bomoni ndenge non seulement mboka na représentant mboko monde toi ridicule. Bomoni nde baleki na ngami bale ba oseka. Jean-Pierre Kayembe na petit nanga mususu nani. Mon collègue mon petit frère ici, comment il s'appelle? Patrick Lokala. Ba collègue nanga mi balé wana ba confrère nanga mi balé. Mes jeunes frères en train de rigoler, en train de se moquer de Félix Tshisekedi. Akei na Sénégal a lobaka biso to produisa ka manioko. Manioko o Félix alobi ke biso to produisa na manioko amoni yango wapi. Yango culture yango ya manioko tozo ko sala yali ya industriel ezali artisanal et ali ya ndenge nini. To yango ya exportation ya manioko banda au 4 ans Félix a commis. To bande ko produit combien de tonnes na manioko to comme na combien de tonnes. Il dit des choses comme ça. Il dit des choses qui lui passent par la tête. Il comprend pas qui il est. Il comprend pas. Il n'a la maîtrise de rien. Il vient raconter sa vie. Quand ça lui passe par la tête, il commence à parler, il commence à raconter sa vie. Il dit 10% ya mapa bato baliaka na Congo, 10% za produit na manioko. Lipa manioko ya ndenge nini? Ngana ebite eske manioko saka lipa. Manioko to bando sala ngo bikedi à l'époque. Bikedi na nguba, otumbi yango to okalingi. Bato ba yebi pena na époque to bando liango na ndika. Ouais bilo rabana lelo te biso na à l'époque ozu manioko pembe, ozu ba ndika ya bilo nani ya mbila bochango na moi ba noa wana mbile kauki bien bondi ko teta ngo à l'époque pa tala mupiko bandika bo ozongo na manioko botumbi soit ka manioko pembe bo feeling moko ya kosakana te à l'époque ba charmant ya gite biloko ezo vimbisa biso mabumu tala mutu libumu combien ba shawarma ba tozo lia ba shawarma soki o c'est ça contrôler ngo to ebite toki na ba shawarma na biso ba ndika ba olamuki ba zuma nyoko balali sango na mai bikedi elali na mai na tongo ba jusqu'au moya ngo ba chango mo mungu ekoti na kati ba kalingeli binongo na tongo na biso mais non odai Félix a lobby que 10% ya mapa obiso to olia na Congo ezoko wuta na bikedi ezoko wuta na manioko statistique wana il a eu ça où? Où est-ce qu'il a eu ces statistiques-là? Il peut vous dire comment est-ce que lui, il a amélioré la production à manioc. C'est dans quel coin? Quelle est l'industrie que M. Tshisekedi a construite? Quel est le projet que M. Tshisekedi a mis en place? Oh, yo, tokori kotale, tobi fleuron quand même, il y a mandat na yango, ça nous fait fi. Et ils ont ça l'habisso le fond de l'Olendo. Et réalité, ma pa produit na bikedi. Et ali mama poto, et ali Covadis. Et ali Pont Victoire. Même ba boulangerie na biso ba libanais comme belé ba kalinga ba tumbaka mapa na ba benga ba koni
Yo mona baosala ya manioko kuna. Ye mapa oya 10% ya manioka alielaki yango wapi. Regardez comment on est en train d'humilier la République. Parce que quand le président, qui lui est le garant du bon fonctionnement des institutions, qui lui représente le pays, il est ridicule, au fait, dans son ridicule, il traîne toute la République. Il nous expose, nous tous, au ridicule, mes frères. Il nous expose, nous tous, au ridicule. Koloba, biloba, loba, ba promesse bisala sala, bikende kende. Yango memeli biso situation toza nango na Est la République démocratique du Congo, mes chers frères. Je vous dis que M. Tshisekedi est notre problème. S'il nous reste encore un peu d'amour pour notre pays, je parle juste d'un peu d'amour, nous devons nous organiser pour chasser ce monsieur du pouvoir. Tshisekedi, à l'heure où je vous parle, nous devons les pourchasser. Nous devons arrêter Tshisekedi pour haute trahison. Tshisekedi a vendu le pays. Tshisekedi vient d'acter la balkanisation de notre pays. J'ai vu Tshisekedi en train de tergiverser. Ils ont envoyé, au lendemain de la rencontre à laquelle Tshisekedi a pris part, ils ont envoyé les chefs d'état-major. Chiwewe est allé là-bas. Ils ont signé des accords, mes chers frères. Voici ce que Tshisekedi réclame à la fameuse communauté des États de l'Afrique de l'Est. Le renforcement des troupes, un mandat offensif, tralala, tralala. Au-delà d'augmentation des troupes, voici ce qui se sont décidés lors de leur dernière rencontre. Tshisekedi a accepté la balkanisation de votre pays. La République a été divisée, saucissonnée. Ils ont accepté que l'armée burundaise, Bakaboli Congo, l'armée burundaise sera déployée à Sake, à Kirolirwe et à Kichanga. L'armée kenyane sera déployée à Kibumba, à Rumangambo, à Tongo, à Bwinza et à Kisheshe. L'armée sud-soudanaise sera déployée à Rumangabo et va coopérer avec l'armée kenyane. L'armée ougandaise, elle, sera déployée à Bunagana, à Kiwanja, à Rutshuru et à Mabenga. Et Tshisekedi a signé ça. Le régime vient d'acter la balkanisation du pays. Le Nord Kivu ne nous appartient plus, mes frères. Le Nord Kivu ne nous appartient plus. Chiwewe, au nom de la République démocratique du Congo, le chef d'état-major général de Tshisekedi, vient de signer ces documents, un document qui dépièce votre pays. Votre pays vient d'être dépiécé. Il a donné le contrôle du pays aux armées étrangères. Le document est là. Va partager Congo. L'armée burundaise sera déployée à Sake, à Kirolirwe, à Kichanga. Après, c'est l'armée burundaise. Soit dit en passant, la société civile de Bukavu vient de dénoncer. On voit les troupes burundaises venir dans une mine d'or, chasser les autochtones auprès de cette mine-là. Ils font quoi là-bas? Tshisekedi, qu'avons-nous fait au bon Dieu pour t'avoir comme président de la République? Comment? Quel est le péché que ce pays a fait pour mériter une telle malédiction à sa tête? La terre de nos ancêtres est en train de partir. Congolais, nous devons nous lever. Nous devons chasser, pourchasser Tshisekedi. Il est temps de l'arrêter pour haute trahison. Il vient de balkaniser le pays. Tshisekedi vient de dépiécer votre pays. Quand il donne l'armée du Burundi, Sake, Kirolirwe et Kichanga, ça veut dire quoi? Il dit que l'armée burundaise, ougandaise va prendre Bunagana, Kiwanja, Rutshuru. Mais Bunagana ici, c'est la première localité qui a reçu les M23, mes frères. Les M23 ont utilisé l'Ouganda comme base arrière pour rentrer chez nous. L'Ouganda a laissé traverser
son territoire par le M23 pour prendre. L'Ouganda a soutenu le M23. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce monsieur, mes frères? Qu'est-ce qui se passe? Il vient de trahir le Congo. Il vient d'acter la balkanisation de votre pays. Le document est là. Donc, sous Tshisekedi, ils ont accepté maintenant Bakaboli, dépiécer Mboka. Même le sud du Soudan ici, vous pensez que nous, Congolais, nous devons attendre de notre sécurité chez les Sud-Soudanais? Qu'est-ce que les Sud-Soudanais ont? Quand on a un problème, vous pensez vraiment que nous devons vendre notre souveraineté et attendre la sécurisation de notre pays du Sud du Soudan? Ce que je ne m'explique pas, c'est que Tofandi, nous sommes en train de regarder ce monsieur. J'ai suivi Tshisekedi. Et là, vous allez dire, oh non, Bozo Barwandais, Bozo Korele, Paul Kagame. Quand Kagame vous dit que cet homme ne respecte rien, son ministre des Affaires étrangères a parlé hier, il dit, oh non, nous allons réévaluer les accords que nous avons signés dans le cadre de l'EAC. Et Mouyaya a dit que le communiqué qui a été signé là-bas, comment ça s'appelle, na Bujumbura, c'est un communiqué qui ne reflétait pas mes amis. Qu'est-ce que Tshisekedi va faire dans tous ces sommets-là? Où se trouve M. Tshisekedi psychologiquement, intellectuellement, quand toutes ces décisions-là se prennent? Parce qu'il est là. Comment vous pouvez expliquer que le pays se fait représenter par son président dans un sommet? Le président participe pendant 3 heures à ces sommets. Un communiqué est élaboré à l'issue de ces sommets. Il prend connaissance de ça. Mais s'il y a des choses à contester, des réserves qu'il va falloir mettre, c'est à ce moment-là qu'il faut le mettre. Donc c'est un président qui n'a pas de charisme, qui est incapable de dire non. Makasi na RTNC, na Patrick Mouyaya. Makasi na RTNC. Donc soka kei na milieu na président de la République, azui ba montache, batu bazo lo ba makambo, to ko sala bo, ya zo la que ça montre. Bo fandia ta la petchona ba tipo baba yuma, ngala beti kroko wa est-ce que Kagame wana la ti kroko. Ah oh. O sapato asombia ona zando na kato na bango ya nani? Kato sapato kato ya Kigali atali kuna ndaishimi oyo. Oh pantoufle asombi na Louvre ya Burundi. Atali musuku na oyo. Oyo asombi ona wenzi ya nani na Kuwait. Na Kuwait na bango ya nani ya Sud Sudan. Ba otala zulo kola matisi oyo. Kroko Nyakos 15 000, montre 300 000. Pendant ce temps, lui, il est dans cette distraction-là, des questions importantes qui engagent notre avenir et notre devenir, bazo discuter. Là, il ne dit rien. Et ça, Koloka, et ça, Kozanga Mayele, et aller en voûtement, toi, Linini. Il finit, il appose sa signature. C'est quand il rentre à Kinshasa qu'il s'est dit, oh, tu étais là, papa. Ce que Zagata Makambouba Sali, en absence, on pouvait comprendre. C'est comme ça que les autres disent, mais il y a un problème. Quand Paul Kagame vous dit, mais ce monsieur ne respecte rien. Il prend connaissance d'un communiqué ici et il va contester ça à Kinshasa. Maintenant, Lutundula vous dit que nous allons recalculer. Bozo va communiquer na ba accord nyo surtout va signer. Banda abandi ko tambola lokola Magellan nga tambola. Nulle part dans leur rencontre là. On reconnaît le Rwanda comme un pays agresseur? Non. Aucun communiqué stipule que le Rwanda est un pays agresseur. Aucun. Notre sapeur, lui, il vous montre sa sapeur. Aucun communiqué ne reconnaît le M23 comme un mouvement terroriste. Parce que lui et Mouyaya, ils passent leur temps à crier le mouvement terroriste M23. Comment est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire reconnaître le M23 comme un mouvement terroriste? Parce que sa rhétorique, c'est que le M23 est un mouvement terroriste. Si c'est vrai que le M23 est un mouvement terroriste, pourquoi dans ces communiqués-là, lui, il est incapable d'expliquer à ses homologues que le M23 est un mouvement terroriste? Nulle part dans ces résolutions-là, on leur dit que le EAC là va même les mandats
Lui-même a dit ici que les Kenyans vont rentrer par Bunagana, ils vont attaquer les M23. Donc il n'a même pas pris connaissance que leurs accords qu'ils ont signés là, nulle part on parle d'un mandat offensif. C'est maintenant qu'ils commencent à réclamer que ça soit un mandat offensif. Il joue à quoi? C'est un traître, mes chers frères. Tshisekedi est un traître. Il a trahi le combat de son père. Tshisekedi a trahi le Congo, mes chers frères. Il faut l'arrêter pour haute trahison. Il faut arrêter M. Félix Tshisekedi pour haute trahison. Il vient de sacrifier le pays. Là, il vient d'acter la balkanisation. A dépiécer Mboka. Ba dépiécer Mboka, ba pesi batou na batou parti na bango. A dépiécer Mboka. Et ils disent que le EAC a besoin de 100 millions. Mais monsieur peut-il vous dire, ba veste à Kosomba, ba chaussure na ba mota à Kosomba ka. Boti na militaire à Kosomba te. Maya komela ba soda, Félix a Kosomba ngote. Lorenzo lui dit, mais est-ce que vous pouvez vous imaginer? Natchela Bino, son Moroboé, on est à combien de minutes déjà? On a dépassé l'heure? On est à combien de minutes? Natchela Bino, son Moro Aoya, Francine Mouyumba, en train de vous expliquer comment est-ce qu'on pouvait accepter de faire adhérer la République démocratique du Congo à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, dès lors que tous nos malheurs dans cette partie de la République et les résultats de l'implication de certains pays majeurs de cette communauté des États de l'Afrique de l'Est, et nous avons accepté d'aller adhérer à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, et non pas en période de paix, mais en période de guerre. En période de guerre avec qui? Avec des pays majeur de cette communauté-là. Donc, bon, ça, c'est une guerre. Bon, Félix Abi, mais bon, tu vas bon, aïe, c'est quoi, ngaye, yobo, mangaye. Ngaye. Donc, aïe, a mitigi, sur le bachabi, son mbeli correctement. La conséquence, elle est là, mes chers frères. La conséquence, elle est là. Votre pays est en train d'aller en fumée, mes chers frères. Tout ça, c'est à cause des engagements qu'il a pris, mes frères. Tout ça, c'est lui. Montez, descendez. Le problème du Congo, le responsable de l'insécurité dans l'Est de la République, Kombo Naye, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui, le jouisseur, l'incompétent national. C'est lui qui est à la base de tout ça. C'est notre jouisseur là qui est là. Pendant ce temps, lui, il est en train de se promener dans le nouvel avion. Bon, on a prochain décrit. Je crois que les à vendredi. Beaucoup CP là. Je viens de boucler une enquête sur l'avion de Tshisekedi. L'avion à Otambo Anangwana. Une mafia organisée. Cet avion-là n'appartient pas au Congo. J'ai eu une interview que j'ai fait avec le responsable, le propriétaire de cet avion. L'avion appartient à une société qui s'appelle Capital Airlines. Capital Airlines Sarlu. Et cette société-là, j'ai parlé dans Moukolo Nango, Nazane une interview, on a fait une interview, je vais diffuser ça demain. C'est un ancien, je garde pour vous, c'est un ancien pilote des Air Zahir. En réalité, l'avion était bien personnel de M. Tshisekedi parce que la société Capital Airlines, au fait, est une société écran dont le patron est Tshisekedi lui-même. Aka sombi avion, ba monter le remorque à l'Okuta, société à l'Okuta, comme on a ba pesiango Capital Airlines Sarlu, bazu mutumoko ba bimisi wana, bokolandaye, j'ai parlé avec le patron de cette société-là. Ba bimisi ye, ba sombi avion wana na mbongo à Congo, bazu ba garantir Congo ba sombi avion à Tshisekedi, un avion personnel, et bimi na combat société wana écran, enregistré dans un dans un paradis fiscal. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font louer, ils font un leasing à avion en Congo. Donc, tous les voyages qu'il fait là, c'est avec son avion personnel dans une mafia organisée à Batamina, c'est ma société. L'avion là maintenant, et Bimi Logo la Congo, ils ont loué les avions. Donc, avion na yemoko.
Et quand il partira, le Congo ne va pas récupérer cet avion. Détrompez-vous. L'avion va partir na mafia na bango ya ba couleur ba okena na Bruxelles. J'ai fini l'enquête. Boko sepela nango kitoko. Na la mio belema boyebi ngai. Et tigala ye logo moko parce que na boya ki ba lobo, bino bozana kaka bongo. Journaliste mo mba vérifier kate. Je viens de vérifier, j'ai eu même une interview avec les patrons de cette société-là. Dans laquelle je lui nazo confronté na belema na na maboko. Bato ya boye, bako teka moka, bayeli kopo, bayeli muyibi. Avion aneza à Congo, teza à Félix Tshisekedi, à Batami na sima société Morobodo. Ils font un leasing, bazo défi ça. Donc cet avion-là vous coûte 17 000 $, plus de 17 000 $ l'heure. Donc on va voyager, nous surtout à voyager. N'enga avion na solbo, la République paye. Tous les jours la République paye. Quand il fait ces mon wana ezoko na société wana nzoka kuna na kuzu. Pour être yemo ka batami na sima société wana, ba mbongo ezoko kota, ba ke ba richesse na paradis fiscal. Miyibi. Régime bato mabe. Ba ye ko boma mboka. Bato ba ye ko sasa mboka. Miyibi bache couleur bato bande ko sala loko te na poto ba escroc bakanga kanga bango miyibi nde ba yesi koyo bazu miyibi na bango ya moyibi bande ko sala na poto kuna classe malonga batanga te mosala malonga basala te ale baye nango baye na ba cop siko baye ko fanda bakomi ko sala ngo likolo ya mboka cop sur cop yende ngazawana Ago teka konga yata ba bistatika le président de la République est venu moko venu Kasavubu azane ka président tambola likola ba tapi a voyagera Italie et kokina ye le reste Italie était aussi longtemps que kaka soka zaka président il est venu moko venu Kasavubu et que ko permettre ba continuer ba frappe na bango so bozo ba katanga na ba Lubumbashi en Italie était problème des zaka tambola likola tapis rouge atambola likola tapis rouge ba continuer ba mafia na bango ba ko sala le reste c'est pas son problème. Le reste, ce n'est pas son problème. Regardez comment il vient de balkaniser votre pays. Regardez comment il vient de balkaniser votre pays. Il vient de balkaniser le pays. À dépiécer Mboka. Azumboka Katiango Logola Ntaba Yanani Yangwasuma. Batoli Antabangwasuma, Bayabi Ngwasuma Zakota Ifasikwan. Totabayanani ya sheta. Bo monde bazoka ntaba sheta ba okata ntaba sheta na bo marché. Bo bananga tenga kindaba. Oyebi wa place ani sotu nde na yeba tende. O ngo sa assembla. Na yebi ngo afana na poto te. Ba to yebi on te ba nanou la princesse ba Liliane ba ni oh taba sheta. Tika. Nan taba ya nani ya o nani ya Ngwasuma. Mususu zara à côté nani ya soko uti kimpwanza ozoke net kota paye du peuple na Kasavubu wana comme yani yo mo bateka bantaba mo place wana donc au monde de bakata antaba wana ndenge Félix akati mboka koto ya pesi ba oyo koto ya pesi ba ya fandi aolata azomela afandi na ye. Non mais c'est terrible mes frères. À son temps je vous avais montré le président burundais. Écoutez ce que le président burundais, président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, disait. Je vous avais dit. Ceux qui vont aller attentionner, bon, déjà il donnait le temps à cette... Suivez ce que le président burundais disait. Bolanda. Je vais vous donner une anecdote. Imaginez-vous deux enfants qui échouent à se partager une orange. Quand ils échouent, ils appellent quelqu'un d'autre. Mais lui aussi qui voudrait en prendre une partie. Vous le demandez de partager cette orange. Et vous ne voulez pas qu'il en mange. Ce qu'il va faire, en cherchant à partager, il va presser jusqu'à ce que le jus tombe sur terre et vous allez avoir une orange, sans jus. C'est pour cela que je voudrais vous conseiller, vous-même les Congolais, de chercher des solutions d'ensemble pour votre nation. Et ne laissez pas derrière personne. Parce que
Si vous le laissez, c'est lui-même qui vous sera une épine dans l'avenir. C'est pour cela que c'est mieux de parler franchement de votre problème et de le résoudre entre vous-mêmes. Il est clair, mes chers frères. Il dit que mboka eza lokola citron, la citron, mais c'est clair. Et c'est ce même président du Burundi ici, sous un regard naïf, impuissant, inintelligent, M. Tshisekedi, qui avait dit que force wana EAC bakoya bakofana na Congo team ko le Congo a kozwa armée na police et que Congo a kozala capable ya ko protéger mboka na yeye moko. Nous, le Grand Congo, nous allons prendre l'avenir, le devenir, la protection de l'intégrité de notre territoire. On va aller donner ça au sud du Soudan et au Burundi. Donc on a sud Soudan et Burundi. Na mwana mama Marthe oyo, ya fandi azo voyager na ye, azo ko mata azo ko kita. Biso tozi moka, toke ko pesa na ba Burundi, na ba Soudan. Et le président du Burundi se permet de vous manquer du respect. Il vous dit que Mboka wana, il faut faire un team kolobino mo boko bongisango, il sort là, il dit Mboka za logo la orange, basoko pressé, pendant qu'il dit là, Tshisekedi est là, afandi a ota mokile. Tshisekedi est notre problème. Le fils de maman Marthe est notre problème. Il n'est pas du tout à sa place. Il n'est pas du tout à sa place. Je vous dis, Chiwewe, Christian, chef d'état-major Oye Félix Annomé, c'est lui qui vient de signer cette histoire au nom du Congo. La République a été dépiécée, donc l'armée burundaise sera déployée à Sake. Sake, c'est à peu près 30 km de Goma du côté Roussissi, qui relie Oué et Kichanga. L'armée kenyane, lui, sera à Kibumba, à Rumangabo, à Tongo, à Mbouiza et à Kisheshe. L'armée sud-soudanaise sera déployée à Rumangabo et va coopérer avec l'armée kenyane, alors que l'Ouganda va prendre possession de Bunagana, Kiwanja, Ruchuru et Mabenga. Félix Tshisekedi a signé ça, même à l'époque de Laurent Désiré Kabila, où il y avait 9 armées qui se battaient chez nous. Est-ce que vous avez vu un accord comme ça? Vous avez vu un accord comme ça? Laurent Désiré Kabila a été ici avec le Zimbabwe, avec l'Angola, avec les Sud-Africains, avec à un moment donné même les Tanzaniens, avec il y avait 9 armées, les Namibiens, des gens qui nous venaient en aide ici. Est-ce que Laurent Désiré Kabila avait fait signer des accords pour dire, bon ok, l'Angola, Bino, les Angolais nous assistaient notamment pour freiner l'avancée du RCD vers le bas Congo. L'armée angolaise est intervenue en soutien ou en première ligne avec les FARDC. Mais il n'était pas clairement indiqué que l'Angola bino totigel bino bas Congo, bino ba Namibien, totigel bino ba Tanzanien, totigel. Est-ce qu'on a vu ça? Kabila a chassé le même M23 ici. À un moment donné, il a reçu le soutien de la brigade tanzanienne de la MONUSCO. Est-ce que Kabila a signé un accord avec les Tanzaniens pour dire aux Tanzaniens, bon, vous, je vous laisse Rumangabo? Kabila a signé ça. Kabila a signé ça. Est-ce que vous avez vu Kabila signer ça? Oh, Makambo, oh, yoyali, bah, preuve que Félix Tshisekedi a trahi la République, c'est un traître. Il doit être considéré comme tel. Ça, c'est une haute trahison. C'est une haute trahison. La République vient d'être dépecée. Quand on parle de la balkanisation, mais la balkanisation, c'est quoi? La balkanisation, c'est ça. Aujourd'hui, nous avons le président de la République. Atatu longolier le londenga ensemble la révolution mogisa makuna révolte mogobo article 64 bato ba yindi selie to bengana nde ba bengana ba Blaise Compaoré nde ba bengana ba onani comment ça s'appelle Moutasuda o Omar El Béchir. La population descend dans la rue nde ba Benali ba sotaki nanani na ba Tunisie wana. Il va vous laisser une patate chaude à main. Déjà, pour quitter cette histoire de l'EAC, il faut un préavis de 12 mois, une année.
Et pendant cette année-là, les articles de l'EAC pour sortir de cette histoire-là indiquent que le pays est toujours lié aux engagements qu'il a pris. Le pays doit continuer à payer ses cotisations. Donc, nous, celui qui viendra aura du mal à redresser toutes les bêtises que ce monsieur est en train de faire. Toutes les bêtises qu'il est en train de faire. On aura des difficultés pour remettre le... Tout ça n'a pas de difficulté, ma casse. Maintenant, au lieu de répondre, hier, je l'ai vu à Kazui Touti Onani, notre frère ici, Guizaro, ministre des... Nabengue Touti, parce que lui-même, il a fait une conférence où il s'est présenté comme le Touti. Donc, il vient dans sa casquette de Touti. Le ministre des Infrastructures, il est venu condamner. Écoutez d'abord ce que Guizaro disait d'ailleurs hier. J'ai encore suivi ça aujourd'hui, je me suis dit, Félix Nabatouné, vraiment. Bon, là, non, ministre des Infrastructures, et puis on revient après. Quel est mon sentiment ou quelle est ma lecture de la guerre ou de cette guerre qui nous est imposée aujourd'hui par le Rwanda en utilisant son supplétif qui est le M23. Je pense qu'il est temps que l'Afrique recourt à d'autres méthodes que les guerres. Notre pays a été en guerre avec le Rwanda, où le Rwanda a interposé au moins à 4 reprises. L'AFDEL, le RCD, le CNDP, le M23-1, le M23-2. Si l'objectif de la guerre était réellement de régler des problèmes tels que les FDLR, qui est le prétexte qui est utilisé aujourd'hui, ou alors des problèmes de stigmatisation de certaines communautés, je pense qu'après toutes ces années et toutes ces guerres, on aurait trouvé des solutions. Mais au jour d'aujourd'hui, au contraire, il y a des gens qui veulent se faire porte-parole de notre communauté, alors que nous-mêmes, nous n'avons demandé rien à personne. Nous n'avons pas invité le Rwanda pour venir plaider notre cause, et encore moins en faisant la guerre à notre pays. Parce qu'ils enveniment la situation, au contraire. Et nous pensons, nous, qu'on doit laisser aux Congolais, entre eux, régler leurs problèmes. Le Congo ne se transporte pas dans les autres pays, même s'il y a une partie de sa communauté qui vit dans un autre pays, pour régler les problèmes de ces communautés-là. Donc aujourd'hui, en tant que Munyamurenge, en tant que Tutsi congolais, je considère que nous avons aujourd'hui un leadership au niveau du pays, qui est un leadership responsable et qui peut donner à chaque Congolais sa place. S'il y a des extrémistes dans notre pays qui stigmatisent certaines communautés, eh bien que les lois de notre pays s'en occupent. Donc pour moi, je pense qu'aujourd'hui, et je le répète, si c'était le FDLR le problème, eh bien, après toutes ces guerres à répétition, je pense que cette question aurait déjà pu trouver une réponse. Si c'était ça l'objectif. Mais aujourd'hui, on ramène la guerre en prenant cela comme prétexte. Je pense que tout le monde voit clair dans le jeu. N'est-ce pas? Donc, je ne me réjouis pas. Parce qu'au contraire, au lieu qu'on cherche des solutions aux problèmes s'ils existent, on les empire. Et on monte les Congolais entre eux. Je ne mange pas de ce pain-là. Ce serait bien, monsieur le ministre. Merci beaucoup à nos amis qui sont de l'autre côté. Excusez-moi, j'étais en train de chercher un document. De l'autre côté de la régie. Là, vous venez donc de suivre le ministre congolais des infrastructures, M. Guizaro. Il vient au nom, nous, les Tutsis congolais, nous n'avons pas demandé à Paul Kagame de rentrer. Mais d'abord, ça c'est un éparpillement. On est en train de s'éparpiller pour rien. Guizaro est ministre des infrastructures. Avant de commencer à répondre à la question de l'ethnie, de ceci, de cela, Guizaro doit d'abord commencer par vous dire, en tant que ministre des infrastructures d'un président incompétent, jouisseur comme Félix Tshisekedi,
Depuis qu'il est là comme ministre des Infrastructures, qu'est-ce que Guizaro a déjà fait? Combien de kilomètres Guizaro a déjà construit comme ministre des Infrastructures? Est-ce que, parce qu'il vient parler comme Touti, sa communauté est-il fière d'avoir un ministre comme ça au gouvernement? C'est des questions importantes sur lesquelles on l'attendait. Guizaro ici est passé dans leur même théâtre de chez nous qu'ils sont en train de faire là avec Mouyaya. Cette histoire qu'ils appellent ça, si c'est des briefings. Quand ils ont lancé leur affaire de Kinshasa zéro trou, Monsieur Guizaro, peut-il aujourd'hui vous dire est-ce que Kinshasa n'a plus de trou? Vous vous êtes promené à Kabambar? Est-ce que vous avez fait un tour à Willery? Vous avez fait un tour à Kimbanseke? Guizaro était venu donner des assurances que le projet Kinshasa zéro trou. Est-ce que Guizaro aujourd'hui peut-il vous dire combien d'années il a fait là au ministère, combien de kilomètres? Ne venez pas faire des intrusions bêtes comme ça, monsieur. Vous n'allez pas prendre des gens comme des imbéciles. Guizaro comme ministre des Infrastructures, peut-il vous dire où nous en sommes avec le truc des ports en eau profonde des bananas? Vous êtes allé lancer les travaux, la pierre là-bas. Vous en êtes où? Régime des jouisseurs, bande d'incompétents, des jouisseurs, des chécouleurs. Vous êtes là pour vous remplir des poches. Vous allez payer. Il vient se mettre debout. On n'a pas demandé à Paul Kagame de se battre pour nous. Commence d'abord par nous faire le bilan de ta présence au sein du gouvernement. Allons-y. Quand il dit que les Tutsis n'ont pas demandé à Paul Kagame de venir, mais c'est que Guizaro ne vous dit pas que cette guerre ici, si Paul Kagame est là, c'est à cause de son président Tshisekedi. Est-ce que les Tutsis avaient demandé à Tshisekedi d'aller prendre Paul Kagame et de l'amener au pays? Est-ce que les Banyamulenge avaient demandé à Tshisekedi de prendre Paul Kagame et de l'amener au stade et de le présenter comme son ami et frère? Est-ce que les Banyamulenge avaient demandé, lui Guizaro qui parle là, parce qu'il est membre du gouvernement de cet incompétent président là, il ne pose pas de bonnes questions. Paul Kagame ici n'était plus sur notre sol. Guizaro là, il peut le dire. Depuis 2013, le M23 n'était plus chez nous. Aucune armée étrangère était chez nous. C'est son gouvernement des incompétents. Des décisions inintelligentes, irréfléchies, des accords alambiqués. Que lui et leur gouvernement et M. Tshisekedi, c'est eux qui ont ramené Paul Kagame ici. Quand Tshisekedi est allé là-bas, il visite le mausolée, s'occupe des génocides, il signe des accords, il quitte là, il va prendre les M23, il les amène chez lui à la Gombe là-bas, 14 mois. Il envoie Moutoune à Batambolane à Mouneno à la table, Mama Poutabana Bassi Serge Chibango. Il envoie Ibalan qui signe des accords n'importe comment. Ce sont les Banyamulenge qui ont demandé. Vous prenez l'affaire maintenant parce que ça capote. Parce que Paul Kagame vous réclame des choses. Mais ça, on est à la fin. Rentrons vers le début. La même question qu'il pose là, je veux lui poser, lui, Guizaro, qu'il pose à Tshisekedi. Le Rwanda est revenu chez nous à cause de Tshisekedi. Qui a ressuscité les M23? C'est M. Tshisekedi. C'est M. Tshisekedi. Vous n'êtes pas à votre place. Vous faites la honte de ce pays-là, monsieur. Vous payerez votre haute trahison. Quand on disait à Tshisekedi, fais attention à Paul Kagame, ne tourne pas les dos à nos partenaires traditionnels, Tshisekedi ne voulait rien entendre. Qui a fait chanter au stade des martyrs Yonani Oboya Paul Kagame? Au lieu de poser la question à Paul Kagame, commence par poser la question à celui que tu sers. Commence par poser la question à Tshisekedi. Commence par poser la question à Tshisekedi. Vous nous prenez pour des imbéciles. La guerre que nous avons dans l'Est de la République, les difficultés sécuritaires que nous avons aujourd'hui dans la République, le seul responsable, le vrai et le premier responsable, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui. C'est lui qui a dégradé cette situation-là. C'est lui qui a ressuscité les M23. Congolais, qu'on ne vous trompe pas. Il veut se cacher dans la rwandophobie. Kagame part, il sait même, maintenant il est dépassé, il sait plus ce qu'il veut.
Non, nous ne voulons pas la guerre. Nous ne voulons pas la guerre. Oh, le Kenya va attaquer. Le Kenya va attaquer. Oh, nous n'avons pas d'armée. Cette armée-là... Mais monsieur, Guizaro n'a pas assisté à ça? Le responsable de la dégradation dans notre pays, c'est M. Tshisekedi. Avant de commencer à trouver la responsabilité de Paul Kagame, réglons le problème interne. Le problème que nous avons, c'est Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui est à la base de ce qui arrive. Quand Kabila lui donne le pouvoir, lui donne le pays en 2019, le M23 n'existait plus, M. Guizaro. Quand Kabila donne Tshisekedi le pouvoir, le Rwanda n'est pas chez nous, le Soudan n'est pas chez nous, le Kenya n'est pas chez nous. Quand on vous a donné les pouvoirs, nous n'étions pas membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Kabila ne nous a pas laissé membres de l'EAC. Nous n'étions pas membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. C'est vous dans votre compétence. Vous, Guizaro, avec votre président. C'est votre gouvernement. C'est vous. Maintenant, il veut tirer la corde. Donc, armée beaucoup quitté. Diplomatie beaucoup quitté. Oh, nous les Tutsis, nous les Banyamulenge, nous n'avons pas demandé à Tshisekedi. Nous n'avons pas demandé à Paul Kagame de nous défendre. Et les Banyamulenge ont demandé à Tshisekedi d'aller chercher Paul Kagame. Qui a ramené Paul Kagame au Congo? C'est Tshisekedi. C'est lui. Qui a ramené le M23? Qui a ressuscité le M23, M. Guizaro? Ne nous prenez pas pour des imbéciles, monsieur. Vous êtes là pour la jouissance, pour les détournements. Yo Guizaro Zawana, ce qui va tout nier, Mosani au Kosala Bando, au Kotara la pouvoir, aux années salité. Ils vont faire leur théâtre de chez nous avec Mouyaya. Bah, télémi, le gars, bah, terre, il y a groupe Nzoï. Mambri koko bwel na ntsong diangenda batelemi ni les touti le la bactérie il y a groupe Nzoï. Donc ils pensent que la gestion de la République est un théâtre. Batelemi bache o mambri koko bwel mususu ntsengu diangenda pesa tuleja bazu bache maboko na bapipite ba comme ça RTN c'est le rôle wese na bango basa makamba lingi gere ça mana estate. Munoko boko fungola RTN soana Tshisekedi tama kenda na EAC kuna pa na fungola ngote akeya fandi ala kisi batu ba montre après assis à zongi boye ko pesa mno RTN. Il était à la réunion là-bas pendant 3 heures ba Kagame ba fandi faka lobat les communiqués là il les conteste pas là-bas boye ko bimisa batu ma peka boye ko tombola ma peka na RTNC boko tombola ma peka elo malonga boko sa ezate. Les Tutsis n'ont pas demandé à Paul Kagame. Les Tutsis ont demandé à Tshisekedi de faire ce qu'il est en train de faire là. Tous les détournements que vous faites là, c'est les Tutsis qui vous ont demandé. On vous tiendra pour responsable. On vous tiendra pour responsable. Nous sommes dans la logique de se dire, cette histoire de pleurnicher, de renvoyer tout à Paul Kagame, de renvoyer tout au Rwanda, nous devons arrêter ça. Le Rwanda, ce n'est pas un enfant de cœur. Paul Kagame, ce n'est pas un enfant de cœur. Nous ne pensons pas que la paix du Congo, nous allons le quémander auprès de Paul Kagame. Nous ne pensons pas que nous aurons la paix chez nous en pleurnichant. Nous pensons que nous devons commencer par régler nos problèmes. Si nous sommes forts, nous avons une armée dissuasive. Nous avons des gens intelligents, compétents à la tête de notre pays. Paul Kagame ne va pas s'hasarder. Rwanda, c'est la frontière rebelle. Ba na frontière na Burundi, ba na frontière na Uganda, ba na frontière na Tanzanie. Pourquoi ba kotra na bamboka anate? Ils ont eu des problèmes sérieux ici avec Museveni. Banda babanda ba to bongisa mikolo. Okai bango ba kotikuna. Avec les Burundi, celui qui est décédé là avant nani, Pierre Kourouziza. Pierre Kourouziza na Paul Kagame bande ko yokana. Bande yokana te. Pourquoi Paul Kagame n'est pas allé attaquer Pierre Kourouziza? Parce que là-bas, il savait qu'il y avait du répondant. Il vient chez vous parce que vous êtes des jouisseurs, des incompétents. Il peut s'amuser avec nous parce que nous sommes mal représentés. Parce que ceux qui sont censés nous engager ne sont pas à leur place. Il vient nous distraire en fuyant les débats. Pêche à tous les Jakakako. Des acteurs, des pièces de théâtre. Comédiens. Théâtre de chez nous. Ma bokengaliema. Les mondial vous faites du théâtre au sommet de l'État. Vous faites des théâtres au sommet de l'État. Théâtre Kokodioko.
ba kokodio ko ba komisi mboka la pièce moko théâtre ba ngadia di ngadios ba mundweri ba mette pai bino beaucoup qui mambo continuez ce que vous êtes en train de faire les amis c'était on va arrêter là moutou comme on peut zakanda bato so landi bango opete mutu totika émission sili tokata wana pona lelo émission sili to mona prochainement na ya lo mambo avion na ba bref émission sili bato théâtre ba mono ndire ba comme on dit ba lui de finesse ba mono ndire mboke et combien lo ali seki papa 4 émission sili to mona prochainement merci à vous pesa bato bakanda bobo mamboka total